Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez retrouver l'explication et la rédaction pour calculer la longueur d'un petit côté dans un triangle rectangle grâce au théorème de Pythagore. Rentrons dans le détail. D'abord, pour rappel, le théorème de Pythagore ne s'utilise que dans un triangle rectangle que l'on reconnaît grâce à son angle droit. Et pour rappel, le plus grand côté du triangle rectangle, que l'on appelle l'hypoténuse, se trouve toujours en face de l'angle droit. Vous avez vu dans une vidéo précédente comment calculer ce grand côté, l'hypoténuse. On va voir ici comment calculer un petit côté, c'est-à-dire un côté qui touche l'angle droit. Il n'y a pas de moyen côté avec Pythagore. Il y a uniquement un grand côté, l'hypoténuse, et deux petits côtés, même si effectivement il y en a un qui est plus grand que l'autre. Du coup ici, on va essayer de calculer la longueur du côté BC, qui est donc considéré comme un petit côté dans ce triangle rectangle. Pour la rédaction, comme pour le calcul de l'hypoténuse, on va donc dire que nous travaillons dans un triangle rectangle, donc un triangle ABC rectangle en B, donc d'après le théorème de Pythagore. Et donc Pythagore, il nous dit que l'hypoténuse au carré, AC au carré, est égale aux deux petits côtés au carré que j'ajoute, donc BA au carré plus BC au carré. BA au carré, BC au carré. Or, ici, on cherche un petit côté, on cherche BC. Donc, c'est BC qu'on veut mettre tout seul de son côté dans l'égalité. Donc, BC au carré, c'est en fait égal à l'hypoténuse au carré, le plus grand côté au carré, AC au carré, moins le petit côté que l'on connaît, ici BA au carré. Je répète, on a donc BC au carré, que l'on cherche, qui est égal à l'hypoténuse au carré, AC, moins le petit côté que l'on connaît, AB au carré ou BA au carré. Par la suite, on peut donc remplacer AC par sa valeur. AC équivaut 15. J'ai donc AC au carré équivaut 15 au carré, moins BA au carré. BA équivaut 4, ce qui nous donne 4 au carré. Ces calculs de carré, on peut les faire. 15 au carré, c'est donc 15 fois 15, qui nous font 225. Cela représente l'aire du carré du côté de l'hypoténuse. 4 au carré, ça nous fait donc 4 fois 4, 16, qui représente l'aire du petit côté dont on connaît la longueur. Je vais pouvoir effectuer cette soustraction. 225 moins 16 qui nous donne 209. 209 qui représente l'aire du carré dont dépend BC. Je ne suis pas loin du but, mais moi ce que je veux, ce n'est pas l'aire du carré, mais bien la longueur du côté BC. On a un outil qui nous permet de passer de l'aire à la longueur, c'est l'espèce de V qu'on retrouve ici, qui s'appelle la racine carrée. Du coup, BC, ça vaut racine carrée de 209. Racine carrée de 209 cm. Vous admettrez avec moi que ce n'est pas très sympathique comme résultat. Nous, on aimerait avoir un résultat avec un nombre décimal. Pour faire ça, on va utiliser la calculatrice. On va cliquer sur seconde x au carré pour faire apparaître la racine carrée. À l'intérieur, on va écrire 209 et ça va nous donner une valeur approximative pour ce côté. Et la racine carrée de 209, ça fait environ 14,5. Donc la longueur de BC, c'est environ 14,5 cm. On peut bien vérifier que BC, c'est plus petit que l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours le plus grand côté. Donc ici, 14,5, c'est bien plus petit que 15. Ça nous rassure sur notre calcul. Voilà, vous pouvez peut-être arrêter la vidéo à cet endroit-là si vous voulez garder une trace de la rédaction ou la réécouter si vous avez besoin. Allez, bon courage à tous pour ces calculs sur Pythagore.